Barbara a préparé des madeleines à la pistache pour le restaurant Le Marcy et elle en a gardé pour Emma et Baptiste. Ravi de cette délicate attention, Emma invite sa nouvelle amie à prendre un café. Mais Baptiste n'est pas dupe et a compris que les deux jeunes femmes étaient de mèche. Barbara veut en effet absolument qu'elle et César deviennent amis avec Emma et Baptiste et elle organise un déjeuner à 4 au Marcy. L'ambiance est électrique dans un premier temps, mais Barbara et Baptiste ont une discussion en tête-à-tête au sujet de César. Baptiste est touché lorsqu'il voit que Barbara a préparé le gâteau préféré de Matty. Après le déjeuner, Barbara confie à César son envie d'avoir un bébé avec lui. César prétend que la réciproque est vraie, mais il pense que ce n'est pas le bon moment. Au Mistral, Kalia est assise sur un banc lorsqu'un homme originaire d'Abidjan s'assoit à côté d'elle. Il lui demande si elle a 1 ou 2 euros pour un sandwich, puis il engage la conversation. Touché par sa situation, Kalia accepte de lui donner une pièce, mais l'homme en profite pour lui voler son sac. Kalia se lance à sa poursuite, mais peine perdue. Franck est dépité, car Kalia avait dans son sac le dossier complet qu'il devait remettre le lendemain à la préfecture pour qu'elle puisse obtenir le statut de réfugié. Blanche les encourage à ne pas baisser les bras. Romain a fait un plongeon magistral dans la mer, mais son instinct de survie est plus fort que ses pensées suicidaires et il remonte à la surface. Dans la grotte, Ambre questionne Fanny au sujet de Bilal. Endoctrinée par son père, la jeune fille croit dur comme fer à la théorie du complot et elle se demande si Bilal n'est pas un reptilien. Fanny lui affirme que non et conseille à la jeune fille qui a toute la vie devant elle d'arrêter d'écouter toutes ces bêtises. Mais Ambre se braque. Au Mistral, Laetitia est inquiète au sujet de Fanny. Elle sent que la jeune femme est en danger et fait part à Kevin de ses doutes. Mais le jeune policier s'en dédouane, estimant qu'il avait prévenu sa mère des dangers de retourner sur cette île qui est une zone militaire. Alerté par les éclats de voix, Patrick les rejoint. Laetitia explique au commandant Nebou que Fanny est retournée sur l'île en compagnie du Dr Vidal. Patrick décide de prévenir l'armée. Rocha, de son côté, essaie de se réconcilier avec Bilal qui lui en veut toujours d'avoir parlé à Abdel de sa relation avec Ambre. Mais le jeune homme n'a qu'une idée, retourner sur l'île et secourir la jeune femme, persuadé qu'elle est en danger. Rocha estime que c'est de la folie. Mais pour Bilal, être un homme, c'est se battre pour les gens qu'on aime. Francis Soubeyran a décidé de libérer Fanny. Alexandre aimerait que la jeune femme quitte l'île. Il est prêt à l'accompagner, mais Fanny veut rester. La jeune femme s'entête à vouloir retrouver la couronne du Dahomey. Fanny et Alexandre partent à la recherche du rocher en forme de corbeau que le père de la jeune avait dessiné sur son croquis. Laetitia aimerait partir pour porter secours à Fanny Vidal. Au Marcy, elle fait part à Valentin de ses inquiétudes au sujet de la jeune femme. Elle aimerait retourner sur l'île avec lui le lendemain en empruntant son bateau. Mais Valentin a un conseil d'administration et il ne peut se résoudre à manquer cette réunion de crainte que Debbie ne profite de son absence. Laetitia fait une crise de jalousie à Valentin et lui reproche de n'être qu'un égoïste. Elle est déterminée à trouver un autre bateau un brin nostalgique. Laetitia regarde par la suite une photo de son défunt mari. Puis, elle appelle Rocha. Elle prétend avoir un regain de nostalgie ces derniers temps au sujet de Jérôme et elle demande à Claude s'il peut l'emmener voir le lendemain le bateau que lui et son défunt mari avaient retapé avec Franck. Rocha accepte. Bilal a entendu sa conversation téléphonique et a compris qu'il s'agissait d'un leurre. Le jeune homme annonce à Laetitia son intention de l'accompagner sur l'île. Pendant ce temps, Fanny et Alexandre ont retrouvé l'endroit où Jean-Jacques écrivait ses poèmes et dessinait ses croquis. Ils se séparent pour chercher la couronne du Dahomey. Romain en profite pour rejoindre Fanny. Il veut emmener la jeune femme loin de la famille Soubeyran mais Fanny lui explique que ce